Parce que quoi? Ils viennent au marché, ils ne sont pas dans le combat, ils ont abandonné leur livre de loi à la maison, ils ne prient pas, ils ne sont pas en combat pendant qu'ils sont au marché, ils ne peuvent pas faire sortir leur livre ne serait-ce qu'une seule fois dans une journée au marché pour regarder un verset biblique et dire un mot à l'Éternel afin que la flamme du feu, le divin, descend au milieu d'eux pour veiller, pour protéger leur gain. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses que les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont au marché, ils écarquillent les yeux, ils regardent les choses, ils rient. D'autres prennent leur temps, surtout les femmes. Lorsque en passant tu touches ces marchandises, sans savoir, elles s'enflamment, elles t'insultent, elles t'humilient, elles font du scandale au marché, elles ne se souviennent plus de la justice. Alors, le diable a trouvé la place au milieu d'eux. C'est ainsi que le diable envoie ses agents les nuits et voilà que les choses vont les appartenir au royaume, aux adorateurs des dieux diaboliques que nous appelons les descendants d'Agar, ceux de l'Égypte, l'égyptienne, ses descendants ont pris le marché maintenant en bail parce que ce qui se déroulait, parce que les prières qu'ils partaient faire là-bas, c'était des incantations négatives pour posséder de force ce qui est au juste. Hey! Rikayando Shamataha. Hey! Enfant de Dieu, j'ai eu la douleur. Longtemps, au cours de cette vision, j'ai pleuré longtemps parce que je savais comment ça allait finir. Et raison pour laquelle j'étais parti sensibiliser mes sœurs africaines pour qu'on puisse prier. Mais non, c'est du mal connu, les serviteurs de Dieu jaloux. Ceux qui sont à la présidence, qui font croire qu'ils sont des anges et qu'ils aiment le peuple. Aïe, aïe, aïe. C'est ceux-là qui piratent les visions d'autrui, s'opposant aux envoyés de Dieu. Et ils vont pirater les visions dans les boîtes d'autrui, écoutant sur les lignes téléphoniques, piquant les visions, et ils s'en vont faire des programmes dans les stades, dans les palais, et ils invitent le peuple de Dieu. Venez, l'onction de Dieu du très puissant Maouin, il veut prier pour vous. On l'a envoyé de l'Europe, on l'a envoyé de l'Amérique, ceci, cela. Et quand au cours de leur prière, ils font des démonstrations, ils prennent des billets, ils viennent arroser les enfants de Dieu, croyant que c'est compatissant ce qu'ils font. Hey, Machidayande, les enfants de Dieu, laissez-moi vous dire, ils sont encore en train de vous condamner dans la pauvreté. Parce que quoi? Parce que la plupart de ces sous qu'ils utilisent pour faire ça là, ce sont des sous qu'ils ont pris dans les cuves avec les pouvoirs sataniques. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, les enfants de Dieu, si je veux vous raconter toutes choses que le Seigneur me fait vivre en esprit pour ma nation ici, voilà les nations africaines, vous allez me traiter d'une femme paranoïaque. Pourtant, c'est vrai. Je vous parle de l'économie. Dieu m'a fait savoir que ce grand marché du Togo-Lomé ne serait plus reconstruit. Ça ne serait plus reconstruit en faveur des citoyens togolais. Il y aura les peaux blancs de cheveux noirs qui vont prendre ça en otage. On a baillé ça.
Les gouverneurs ne sont pas au courant que c'est baillé déjà. Mais si, peuple, tu ne pries pas et tu mets ta confiance en ces hommes-là, l'économie aura de jour en jour des problèmes en Afrique ici. Permettez-moi de vous dire, après la guerre en Côte d'Ivoire, nous savons qui sont ceux-là qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Après cette guerre, la campagne a été lancée quand quelqu'un a pris le pouvoir. Il a fait son discours le jour qu'il a prêté serment. Son premier discours, il a interpellé les investigateurs et les bailleurs de fonds des autres continents arabes précisément de venir investir en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble ils puissent collaborer, faire de la partenariat pour faire progresser. Progresser quoi? Vous avez vu dans quel état la Côte d'Ivoire est maintenant? Vous voyez les États africains maintenant? Je vous dis que l'échec économique vient via la Côte d'Ivoire. Je sais ce que je dis d'une manière révélatrice. Cela a été vérifié en l'an 2012. J'étais là-bas pour organiser la chambre haute, pour imposer le silence à la guerre. J'ai rencontré toute situation dont on m'a fait cas. Les gouverneurs ex, ceux-là qui ont dit que l'Éternel a été menteur. Mais finalement, j'ai eu plein de rapports. Quand ils ont appris que la dame est revenue pour la paix, mais les rapports qu'on m'a apportés, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire, quelqu'un a pris la décision là-bas de radier les banques africaines, ivoiriennes, qui sont les banques locaux de la place. Ils ont radié toutes les banques. Et ils ont vendu l'immeuble CCIA aux Arabes. Et ils ont vidé tous les fonctionnaires, que ce soit d'État ou entrepreneurs, qui se trouvent sur l'immeuble CCIA au plateau, non loin de la justice. Ils ont vidé tout le monde là-bas, précoce. Et ils ont vendu le bâtiment pour créer une banque arabo au cœur du plateau d'Abidjan. Au moment où cette opération se déroulait, les agriculteurs, les producteurs qui avaient leur banque de crédit agricole avaient des problèmes d'être financés. Parce que quoi? On était en train d'installer une banque mondiale arabo de la puissance mondiale pour gouverner l'économie africaine à partir de ça. Moi, c'est Dieu qui m'a révélé. Je n'ai rien dit à personne jusqu'à ce que les rapports des autorités qui étaient sur la tour là viennent à moi avec des larmes en faveur de leur nation pour me dire: ah, prophétesse, ce que tu avais prédit ici à notre ex-gouverneur Laurent Gbagbo, où on t'a dit que c'est faux, et vraiment tous ces éléments se dessinent. On nous a destitués de nos postes, enlevés et liquidé ce bâtiment aux étrangers qui veulent créer leur banque mondiale ici, et on ordonne à toutes les banques africaines via la Côte d'Ivoire de se rallier à cette banque mondiale. Vous imaginez? Du scandale. Pourquoi ça doit se passer comme ça?
Pourquoi nous n'avons pas la compréhension entre nous, les gouverneurs de nos nations? Pourquoi nous laissons des failles au milieu de nous pour que les autres, de ceux des autres continents, viennent gouverner nos économies africaines chez nous ici? Et vous pensez que ça peut aller? Vous pensez que eux là, ils sont venus ici pour travailler et ne pas vous envier? Laissez-moi vous dire une chose.